Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach et thérapeute holistique pour enfants et pour adultes. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents, victimes de perversion narcissique, dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je travaille en lien avec des professionnels spécialisés sur le sujet. Lors des précédents podcasts, nous avons abordé 2 séries de thèmes. Une première série avec de l'information sur les violences psychologiques, notamment issues de la perversion narcissique, avec les podcasts bleus. Nous avons également vu la série avec des informations pour s'en sortir, comprenant notamment des témoignages d'ordre thérapeutique et d'ordre juridique. Il s'agit des podcasts roses. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle série, Aller sur le chemin du bien-être, avec les podcasts jaunes. Commençons cette série par la thématique de la résilience. Pour ce faire, je vous propose d'aborder un préambule à la résilience, d'aborder ce qu'est la résilience, pour ensuite savoir comment accéder à la résilience. Je vous souhaite une bonne écoute. Préambule à la résilience. Toute personne qui souhaite s'en sortir peut s'en sortir. Il est question, nous l'avons vu dans les 2 précédents podcasts, de volonté, de courage certes, parce qu'il s'agit d'un combat long, cela prend du temps. Il s'agit également d'ouverture pour voir la situation dans son ensemble, d'humilité pour oser s'observer et accepter de comprendre son propre fonctionnement, ses pilotes automatiques, et enfin de confiance dans la vie. Quoi qu'il en soit, face à l'adversité, il existe 3 attitudes. La fuite, le rejet ou l'acceptation d'évoluer. La vie est une expérience. Tant que l'expérience n'est pas comprise, elle se représente à nous. Vient alors ce moment que l'on appelle l'éveil ou le réveil et ce fameux déclic qui va engendrer un besoin de s'en sortir. Et c'est ici le début de la guérison et de la résilience. Mais qu'est-ce que la résilience ? Comme évoqué dans le podcast sur le stress et le trauma, que je vous invite à écouter, le trauma vient du grec et signifie une blessure émotionnelle profonde, une blessure vécue comme une menace vitale. La résilience, c'est donc ce phénomène qui va permettre de s'adapter malgré un événement grave, en maintenant un fonctionnement physique et psychique normal. Elle se définit donc comme la capacité à surmonter des chocs traumatiques. Peut-on mesurer la résilience ? Oui, il existe des mesures objectives de la résilience. On dit qu'un sujet est résilient si sa santé mentale, principalement, ne se détériore pas. La personne peut non seulement récupérer psychiquement, mais elle peut aussi dépasser une situation et ainsi accéder au bien-être. Alors la question qui vient ensuite, c'est comment accéder à la résilience ? Nous avons tous des capacités en nous. Nous avons des capacités comportementales et cognitives propres à chacun. Et ces capacités vont nous permettre de modifier les aspects adverses de notre environnement. Elles vont aussi nous permettre de minimiser les menaces internes à l'intérieur de nous, induites par le stress ou le trauma. Nous possédons donc tous des ressources internes propres à chacun, mais également des ressources familiales et enfin des ressources sociales. Ces ressources étant activées, elles vont nous permettre de faciliter la résilience, le tout dans un environnement sécurisé.
il est clair que si l'on est dans un environnement de guerre, ce sera plus difficile que dans un environnement de paix. Quelles sont donc toutes ces ressources ? Commençons par les ressources internes ou encore nos capacités comportementales et cognitives. Il y en a 5. La première, c'est l'optimisme et même la joie. Prenons par exemple une pièce. Elle a 2 côtés. Un côté peur, un côté joie. En portant son regard sur le côté joie, vous pouvez faciliter la résilience. Vous vous sentirez même rempli d'énergie. La joie étant la plus haute vibration énergétique, vous permettant ainsi d'aller de l'avant. Deuxième capacité, l'humour. Le rire, l'humour font du bien. Le rire entraîne aussi la libération d'endorphines dans le cerveau, notre morphine naturelle, ce qui induit des sensations de bien-être et permet de lutter efficacement contre la douleur. Troisième ressource, un travail d'intégration des émotions. Lorsqu'il y a stress ou trauma, il y a aussi beaucoup d'émotions stockées dans notre corps. Faire un travail d'intégration de ces émotions permet de les incorporer dans l'ensemble du corps et donc de les dépasser. Quatrième ressource, la pleine conscience. Les recherches ont démontré qu'à partir de 8 semaines de méditation, de pleine conscience, il était possible de modifier l'état de santé d'une personne. D'un point de vue neurosciences, la méditation facilite le fonctionnement de l'amygdale dans notre cerveau. Et l'amygdale, c'est quoi ? C'est aussi le siège de nos émotions dans notre cerveau. Cinquième ressource, mener des actions qui ont du sens. L'implication dans des projets qui vous donnent du sens vont non seulement vous aider dans la résilience, mais cela va de pair avec le fait de nourrir vos valeurs et ce qui est fondamental pour vous. Reprenons l'exemple de la pièce de monnaie. Côté face, on peut porter son attention sur toutes ces difficultés. Côté pile, on porte son attention sur des projets qui nous nourrissent et qui nous font du bien. Au-delà des ressources internes, nous avons tous également des ressources externes. Il s'agit ici de s'appuyer sur des ressources familiales ou sociales, et dans les 2 cas, d'identifier les personnes de votre entourage qui vous viendront en soutien. En conclusion, pour faciliter la résilience, pour modifier les aspects adverses de votre environnement et pour minimiser les menaces internes induites par le stress ou le trauma, vous pouvez activer vos propres ressources. Vos ressources internes d'une part, l'optimisme, l'humour, le travail d'intégration des émotions, l'accès à la pleine conscience par la méditation et la réalisation d'actions avec du sens. Vous pouvez enfin activer des ressources externes d'ordre familial ou d'ordre social. Au-delà de toutes ces ressources, la résilience a 4 dimensions. Je vous invite et vous donne rendez-vous dans le prochain podcast pour aborder les 4 dimensions de la résilience. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. Je vous dis à bientôt.